Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Chers amis, aujourd'hui nous allons répondre à cette question que nous nous sommes posée hier. Comment devenir ou comment être un bon serviteur? Vous êtes avec moi, Marie-Louise Omomalalongo. Chers amis, comment être un bon serviteur? Nous nous sommes posé cette question parce que nous avons vu comment Jésus nous conseille d'être de bons serviteurs. C'est l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 24, du verset 45 au verset 50. Quel est donc le serviteur fidèle et avisé que le maître a établi sur les gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera en train de faire son travail. Nous nous sommes arrêtés ici et nous allons continuer à méditer. Être un bon serviteur, ça nous demande de l'humiliation. Cette humiliation qui nous donnera d'être confortable et aussi heureux de notre travail, de notre travail. En fait, nous sommes les subalternes, il faut le croire. Alléluia. Nous sommes les subalternes, Notre maître, c'est Jésus. C'est lui qui nous a envoyés dans la mission. Aujourd'hui, nous allons voir le rôle du maître et aussi du subalterne que la Bible appelle esclaves. Ou les esclaves ou bien les subalternes, oui. Quels sont les rôles, les autorités du maître? Puisque nous devons aussi connaître nos limites afin que nous soyons des bons esclaves, des bons serviteurs. Nous devons connaître nos limites. Le maître, lui, peut nous donner des instructions. S'il dit ceci, ça devient un ordre. Donc, ça devient une instruction. Et cette instruction du maître, nous n'avons pas le droit de lui, de lui poser des questions et de lui montrer qu'il n'est pas à mesure, non. S'il est le maître, il faut lui obéir. Alléluia. Obéir. Il faut suivre ces instructions-là. Bien sûr, ces instructions doivent être de bonnes instructions. Il est le maître parce que lui, il donne des instructions à suivre. Le maître aussi, c'est le juge. Nous devons reconnaître qu'il a cette autorité de juger. Et quand il juge, personne n'est là pour lui montrer, pour lui faire des remarques. Non, il est le maître. C'est lui le juge. Le maître, il punit ou récompense. Oui, d'abord, il donne des instructions
Et puis c'est lui qui juge, c'est lui qui corrige. Supposons que le maître vous a donné une interrogation, c'est lui qui va corriger. Et il va vous donner des points selon ce que vous avez fait. Il a le droit de décider, de punir ceux qui ont échoué ou bien de les pardonner. C'est le maître qui décide. Pour notre maître, c'est tout à fait différent parce qu'il nous a avisés. Nous sommes des serviteurs heureux parce que nous sommes avisés. Nous sommes avisés parce que nous savons que après cet exercice de cette vie, il va nous juger, va nous corriger et nous serons récompensés selon ce que nous avons fait. Ce qui dit que ce n'est pas lui qui va décider. Lui, il nous a donné des instructions à suivre. Alléluia. Le maître, il punit ou récompense. Le maître peut se fâcher contre celui qui n'accomplit pas dignement sa mission. Oui, le maître est capable de se fâcher. Le maître a toujours le dernier mot. Le maître, il a le pouvoir absolu de venir à n'importe quel moment. C'est le maître. Il peut décider de venir tôt ou tard, peu importe. Selon sa volonté, nous devons obéir et rester fidèles à lui jusqu'à son retour. Chers amis, c'est le maître. Le maître a beaucoup de rôles, mais aujourd'hui, moi, je me limite à ces rôles-là pour vous montrer ou bien pour vous dire comment et combien notre maître est autoritaire, est absolu. Il a un pouvoir absolu. N'oublions pas que notre maître est le maître des maîtres, ce qui veut dire qu'il est le roi suprême. Pour nous, ce qui nous est demandé aujourd'hui, c'est d'être des bons esclaves et des bons serviteurs que la Bible a appelés des esclaves. Lisons cette lettre, première lettre de première épître à Timothée, chapitre 6, du verset 1er au 2e verset, les esclaves. Tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage doivent considérer leur maître comme digne d'un entier respect, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Ceux qui ont des maîtres croyants, qu'il ne leur manque pas de considération sous prétexte qu'ils sont frères. Au contraire, qu'ils les servent encore mieux, puisque ce sont des croyants et frères bien-aimés qui bénéficient de leurs bons offices. Telle est la parole de Dieu. Chers amis, nous sommes les esclaves, les serviteurs. Nous devons une considération à nos maîtres. Nous devons respecter et obéir tout ce qu'ils nous disent. Chers amis, respecter, c'est un ordre. Alléluia. Si on n'obéit pas, on va être puni.
Il y a aussi dans cet épître à Tite, chapitre 2, du verset 9 au verset 10, ça dit presque la même chose. Les esclaves. Que les esclaves soient soumis à leur maître en toutes choses, qu'ils se rendent agréables en évitant de les contredire et en ne commettant aucun détournement, qu'ils fassent continuellement preuve d'une parfaite fidélité, ainsi fieront-ils honneur en tout à la doctrine de Dieu notre Sauveur. Telle est la parole de Dieu. Chers amis, ça dit toujours la même chose. Ce sont les esclaves ou les serviteurs et le maître. Le maître qui est absolu, qui a le pouvoir absolu, et l'esclave qui doit avoir une certaine considération, un respect à son maître. Le maître peut être le chrétien, ou bien celui qui prie, ou bien celui qui ne prie pas. Ce que la Bible nous demande pour nous, les serviteurs, c'est de faire la volonté de notre maître. Alléluia. Nous sommes heureux si Dieu, à son retour, nous retrouve en faisant la volonté, en faisant notre travail. Nous sommes heureux. Nous sommes malheureux si nous faisons le contraire. Autrement dit, être le mauvais serviteur, c'est faire le contraire d'un bon serviteur. Chers amis, soyons de bons serviteurs de Dieu. Alléluia. Pour que le monde puisse connaître la présence de Dieu, la paix que donne Dieu et la joie que donne Dieu. Alléluia. C'est à nous de témoigner la présence et la bonté de notre Maître. Que le Dieu Tout-Puissant nous garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.